Hey, bonjour à tous, bienvenue dans 168, mon podcast névrotique. Névrotique, je sais même pas si ça se dit. Névrosé? J'en sais rien. Ce qui compte, c'est pas de bien parler français. C'est qu'on comprenne le sens de ce qu'on veut dire. Et vous avez très bien compris ce que j'ai dit. Faites pas la mauvaise foi, hein. C'est-à-dire qu'il y a déjà suffisamment de mauvaise foi dans cette planète. Hein. Alors ça fait le succès de ces news, mais moi j'en veux pas pendant ce podcast. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Parlez-moi, parlez à votre ordinateur, à votre smartphone, pendant que vous faites plein de choses. Alors, lors du dernier épisode, je vous demandais ce que vous faisiez pendant l'écoute de ce podcast. Il y a eu de tout. Il y a eu je fais du sport, je fais du jardinage, je suis en train de geeker devant un jeu de samouraï. Il y a eu tout. Donc sachez qu'il n'y a pas de règles en termes d'écoute de podcast, semble-t-il, en tout cas pour celui-là. Ce n'est pas un podcast qu'on écoute forcément dans la voiture, pas forcément dans la salle de bain, pas forcément le soir. Voilà, vous avez compris la logique de cette énumération qui était déjà bien, bien, bien trop longue. Comment je vais? Merci de poser la question. Écoutez, je sais pas ce qui se passe. On est dans une grosse fatigue, hein. C'est la fin de saison, hein, pour les artistes de cabaret. Mais il y a une fatigue, il y a une torpeur, il y a une envie d'oisiveté, et en même temps, il y a une sérénité. Hein, malgré ce monde compliqué, hein. Le vaccin, les militants autonomes qui tapent sur des militants de la CGT, le chômage, ou encore le chômage. Voilà, il y a des difficultés dans ce monde, mais moi là, je me sens serein, je me sens stoïcien. Écoutez, je vais me préoccuper de ce que je peux contrôler, hein, c'est-à-dire ma propre action, mes pensées, si encore je peux avoir un petit peu de mes jugements en tout cas. Ah, voilà. Je vous invite à lire les stoïciens si vous êtes fan de cette philosophie de vie qui consiste à ne se mêler que des choses dont on est en maîtrise, en contrôle. Il faut lire, si vous aimez ça, Épictète, le manuel et les entretiens d'Épictète, Sénèque, les lettres à Lucilius, l'actrice qui a joué dans Charlie's Angel, Marc Aurèle, évidemment, beaucoup de choses dans Marc Aurèle, et j'en oublie un romain, Cicéron. Hein. On lit ces quatre-là si on a envie de découvrir la philosophie stoïcienne, qui est une très belle philosophie, hein, qui ne sert à rien, mais qui est très belle. Non, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, je suis dans cet état d'esprit, hein, entre la torpeur et le stoïcisme, mais je crois que je suis dans cet état, non pas parce que j'ai atteint une maturité philosophique, intellectuelle, oui, c'est pas faux, ça pourrait être vrai, oui. Non, c'est tout simplement parce que j'ai arrêté de manger du sucre. Voilà, ça va faire 48 heures que je ne mange pas de sucre et ça m'a vidé totalement de mon énergie. C'est-à-dire que je suis passé en termes d'énergie, de Shakira à Benjamin Biolay. Voilà, il y a eu une baisse vraiment de production d'énergie assez considérable. Et là, le seul fait de vous parler, je suis pas bien. Ça me consomme une quantité d'énergie, je ne sais pas comment je vais faire. Écoutez, c'est comme ça quand on est accro au sucre, hein, quand on essaye d'arrêter, on n'est pas bien. La seule chose qu'on peut faire, c'est rester en position fétale chez soi le plus longtemps possible et laisser le temps s'écouler comme ça jusqu'à ce que le corps commence à redevenir un petit peu normal et qu'il apprenne à fonctionner normalement en ayant juste une alimentation normale. Voilà, vous connaissez mon obsession, décidément. Non, mais sinon ça va bien. Ça va bien. Moi, je suis très heureux de faire ce podcast. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors, tout à l'heure, je réfléchissais. J'étais en train de trouver quelques sujets parce que vous savez, je gribouille toujours 5-6 lignes sur qu'est-ce que je vais dire pendant ce podcast. Et je me disais, putain, Pablo, j'aime vraiment bien 168. C'est un format où je sens que je peux parler. Je sens que je peux dire les choses. Alors, et je sens que je dis des choses qui vont un peu plus loin, qui sont un peu plus authentiques, un peu plus sincères que dans la vie de tous les jours ou que dans les autres formes artistiques que je peux défendre. J'aime pas ce mot-là, défendre, ouais. Et non, mais j'ai l'impression que je vais un peu plus loin. Alors pourquoi je vais plus loin? Mais tout simplement parce que je suis tout seul chez moi quand je l'enregistre là, au moment où je vous parle. Il est dimanche, il est 18h04. Il n'y a personne dans l'appart. Je dis ce que je veux. Il n'y a personne. Et il n'y a personne dans cet appart. Résultat, j'ai l'impression d'être tout seul face à moi-même. Et il n'y a aucun prix à payer. On ne se dit pas, tiens, si je dis quelque chose qui risque de froisser les gens, ils vont,
Et on va créer de la tension, on va créer du conflit. Moi, j'ai horreur de ça, hein. Vous savez que j'ai horreur du conflit entre les personnes. Si je fais des blagues, c'est pour 3 raisons, hein. C'est pour pouvoir évidemment consoler un petit peu les gens quand ils sont tristes avec des blagues, réduire le conflit, évidemment, hein, qui est toujours on peut réduire des petits conflits quand même, des petits conflits de la vie quotidienne avec l'humour. Quand deux personnes se détestent, hein, toi t'arrives, tu fais un bon mot, hein, tire mon doigt et ça peut détendre l'atmosphère. Et la troisième raison, c'est que l'humour permet quand même d'être plus sincère qu'en temps normal parce que on détend un peu le discours avec les blagues et donc on peut aller un peu plus loin, je trouve. Ou en tout cas, c'est plus facile d'aller loin, je trouve, avec l'humour. Et donc, euh, et donc, bref, j'adore ce format. J'adore 168. J'en avais honte au début. Je vous l'ai dit, j'en avais honte pendant un mois. Je me disais, est-ce que les gens vont vouloir m'écouter, hein, alors qu'ils sont au volant de leur Toyota ou qu'ils sont en train de faire du gainage à la maison. Ouais, je m'emballe un petit peu. Bah, j'ai envie de retrouver les planches, hein, c'est vrai, quoi. Non, donc j'aime ce format, mais je me disais, Pablo, c'est dommage que tu n'arrives pas à avoir ce. Ouais, là, je tape ma paume avec mon poing parce que c'est un moment solennel. Euh, Non, c'est dommage que je n'arrive, que de ne pas arriver à obtenir cette sincérité dans la vie de tous les jours, dans les relations simples ou sur scène ou sur des chroniques ou des choses comme ça. J'aimerais au fait arriver à faire une chronique ou avoir une discussion et la faire comme si j'étais tout seul et que ça n'engage personne et que je m'en fous de comment ça va être perçu. Euh, ouais, 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 168, c'est peut-être le format où je me fiche le plus de comment c'est perçu. Évidemment, je suis narcissique, vous me connaissez, je regarde les commentaires, mais le contenu des commentaires me touche un peu moins que sur d'autres trucs. Bref, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors le premier sujet, hein, je voulais vous parler de ce podcast, mais pas que. Ce podcast qui, je rappelle, donc, parce que c'est un lien avec le sujet qui arrive, ce podcast est gratuit, hein, pas podcast payant, hein. Il y en a des podcasts payants, mais ça, c'est pas podcast payant. Il n'y a pas de sponsor, vous n'avez pas entendu de ce podcast, vous êtes offert par Barilla. Bon, bah, voilà, là, je viens de leur faire de la pub sans qu'ils m'aient donné de l'argent, donc c'est moi qui suis un peu teubé. Non, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de truc. Et en fait, à un moment donné au début, je me suis dit, je veux pas de sponsor. Au bout de 2 semaines de diffusion, je me suis dit, ah, ce serait bien d'avoir un sponsor. Et puis, bon, déjà, ça me faisait chier. Et après, je me suis dit, mais attends, Pablo, attends, 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 attends. Est-ce que ce serait pas intéressant pour toi, ne serait-ce que idéologiquement, intellectuellement, de faire un contenu pour les gens qui ne soit pas forcément rémunéré? Alors oui, c'est du travail, mais c'est pas non plus énormément de travail, hein. Franchement, c'est une demi-heure de préparation et une demi-heure d'enregistrement et une demi-heure de diffusion sur les plateformes de streaming, YouTube, etc., etc. Donc techniquement, c'est 1 heure et demie de boulot. Et, et c'est pas le boulot le plus pénible du monde. Je raconte juste ma vie. Je m'introspecte un peu. Voilà, voilà. Euh, non. Et donc je me suis dit, Pablo, est-ce que ce serait pas intéressant que tu gardes un contenu qui ne soit pas au fait une marchandise, qui ne soit pas fait dans un but commercial, qui ne soit pas dans un but commercial au sens premier du terme, c'est-à-dire en faire commerce, c'est-à-dire le vendre ou l'échanger contre quelque chose. Et, et je crois que je vais essayer de ne prendre à aucun moment de sponsor sur 168. Je viens de m'engager psychologiquement auprès de vous, hein. C'est-à-dire que, voilà, s'il y en a à un moment donné, vous pouvez me jeter des objets contendants au visage. Non, parce que en 2-2, j'allais dire, je le fais de manière indépendante, mais il y a de la monétisation via les réseaux sociaux et je gagne un peu d'argent et tout. Donc l'idée, c'est de ne pas en perdre et ça coûte un peu plus d'argent. Mais 168, ça me coûte rien. Ça me coûte un peu de temps, voilà, vite fait un peu d'introspection. Et je me suis dit, ce contenu-là, je ne veux pas que ce soit une marchandise parce qu'en vrai, j'ai fait un petit tour d'horizon dans ma tête. Ouais, dans ma tête, ouais. Et je me suis rendu compte que énormément d'humoristes, et pas que, euh, proposaient des contenus de blagues, mais uniquement, alors, soit dans un but financier, c'est-à-dire être rémunérés par leurs prestations, soit dans un but marketing, quoi, communication d'image, quoi, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés, mais ils le font pour la visibilité, pour toucher du public, blablabla. Et à peu près 98% de toutes les créations faites par les humoristes aujourd'hui sont faites soit dans un but commercial, soit dans un but marketing, soit les deux. Et au fait, je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible parce que ça veut dire qu'on est soit des commerçants,
soit des communicants. Et moi, en fait, de temps en temps, je le fais, hein, je le fais sur ça. Quand je fais une chronique à la télé, oui, je suis payé. Quand je vais à la radio, je suis payé. En 2-2, j'ai trouvé un mode de rémunération pour essayer de ne pas perdre d'argent dessus. Mais genre, j'aime bien l'idée d'avoir un petit espace qui soit pas au fait un espace où je suis rétribué d'une façon, en fait, de faire de l'art pour les gens, quoi, au fait. Mais c'est vrai, enfin, et pour moi aussi, pour le plaisir artistique, le plaisir psychologique de faire ce que je fais. Mais genre, juste déjà pour le plaisir pur, le plaisir de moi de le faire et le plaisir que vous pouvez avoir à écouter ce truc-là. Et j'aimerais bien que 168, ça reste ce truc-là, qui ne soit pas marchandisé. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, si c'est un peu bidon comme prise de position. Vous pouvez me le dire, hein, je le lirai, mais ça me touchera assez peu, comme je vous l'ai expliqué il y a 5 minutes. Mais non, mais voilà, j'ai pas envie d'oublier qu'on reste des artistes. C'est un peu pour ça que j'ai fait. Et alors, il y en a d'autres qui l'ont fait aussi. Pendant le premier confinement, toutes les stories, là, le journal de bord que j'avais fait sur Instagram, en fait, je voulais continuer à créer, ça c'est sûr. Et surtout, je voulais continuer à tenir compagnie aux gens pendant le confinement, qui a été, je pense, un peu traumatisant en vrai, le premier confinement pour les gens. Et de le faire sans que ce soit, euh, sans que ce soit payé, quoi. Alors ça a très bien marché, machin, je suis très content, il y a des gens qui m'ont découvert via ça, c'est cool, mais ça serait pas arrivé, j'aurais été content aussi. Juste le fait que ça fasse plaisir aux gens et de le faire dans un but, dans un cadre non rémunéré, je trouvais que c'était intéressant de revenir à un truc comme ça. Alors évidemment, j'aime l'argent, hein, j'aime l'argent les enfants, hein. Sur RTL, les grosses têtes, je suis bien payé pour ce que je fais, hein. Ça, j'aime cet argent. Mais, bah oui, le confort, ça fait plaisir, hein. J'aime le pesto à l'ail des ours, moi aussi. Mais bon, bref, j'aime bien de temps en temps avoir un projet qui ne soit pas rémunéré. Et ce qui est dommage, c'est que quand on commence dans ce métier, au début, on fait des trucs de manière non rémunérée pour apprendre à maîtriser son art et, euh, et se faire connaître et se faire du réseau, machin. Et puis quand on commence à en vivre, eh ben on commence à se dire que tout ce qu'on va faire est rémunéré, sera rémunéré, ou sera dans un but de communication. Et en fait, on oublie qu'on pouvait faire des trucs gratos. Et on n'est pas obligé de tout faire 100% de son activité gratos, mais genre un petit morceau, quoi, tu vois. Et voilà, c'était ma réflexion, quoi, du jour, quoi, de la semaine, de ces 168 dernières heures, voilà. Après, il y a d'autres réflexions qui m'ont traversé, comme par exemple le fait de faire des cadeaux, qui est extrêmement dur pour moi. Là, ça commence à devenir difficile. Plus le temps passe, plus j'avance en âge, moins j'ai envie de faire des cadeaux aux gens. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie de leur faire des cadeaux, c'est que j'ai pas envie de dépenser l'énergie et le temps et la créativité que demande un vrai bon cadeau. C'est pas un problème d'argent, c'est vraiment le problème de prendre le temps de s'occuper de quelqu'un d'autre que soi. C'est terrible pour moi. Je pense que derrière ça, il y a aussi la raison qui fait que j'ai pas d'enfant. Il est hors de question que je donne du temps et de l'attention à un petit être euh, qui va être extrêmement pénible d'un point de vue auditif. Non, mais pour revenir au cadeau, ça part du fait que, voilà, ma mère a fait son anniversaire, je vous le dis, voilà, lors de ces 168 dernières heures. Et je voulais lui faire un cadeau. Alors j'ai une idée de cadeau, hein, j'ai une idée, mais je m'y suis pas encore pris. L'anniversaire est passé, j'ai pas encore fait le cadeau. Est-ce que ça fait de moi un mauvais fils, hein? Oui, oui, sans doute, sans doute. C'est un peu vrai. Mais j'ai fait d'autres choses sympas. Mais non, non, mais là, c'est pénible. C'est pénible de s'occuper d'un cadeau. J'ai, pour moi, c'est aussi pénible que de s'occuper de mes propres vacances. Voilà, c'est le côté planification, recherche, trouver la bonne idée, trouver le bon endroit où on peut, machin. Tout ça. En fait, je veux pas donner du temps et du et de l'énergie de créatif. Voilà, c'est dit. Et ça s'aggrave avec l'âge. Ça s'aggrave avec l'âge. Parce qu'à une époque, j'avais pas l'argent pour faire des cadeaux, mais j'avais des idées, j'avais du temps, j'avais de la motivation. Là, voilà, j'ai l'impression d'être un Père Noël à un an de la retraite. Là. Ouais, tu veux un bateau pirate de Fisher Price? Ah, prends ça, vas-y, dégage. Non, il y a une flamme qui s'est éteinte dans mes yeux en termes
de générosité. Après, j'aime bien partager des moments avec les gens, hein, voilà, mais faut pas que ça me coûte. Faut pas que ça me coûte. J'ai pas envie d'être gift planeur. Euh, Encore que je pourrais payer, ça je pourrais le faire. Si, je sais pas si ça existe. S'il y a des gens dont le métier est de trouver des idées de cadeaux et de les exécuter, machin, pour les anniversaires, pour les anniversaires, ce genre de choses. Comme un wedding planner, quoi, mais ce serait un present planner ou un gift planner, parce qu'il y a évidemment deux mots, quoi, pour cadeau en anglais. Bref, je voulais vous partager cette chose-là. Après, est-ce que ça vous intéresse? J'ai l'impression que tout ce qui vous intéresse, c'est que je parle dans ce micro pendant que vous faites votre vie quotidienne, hein, et que je suis comme un ami un peu bourré, hein, qui en serait déjà à son 10e pastis, alors qu'il est 10h du matin. Et vous êtes là, vous faites la cuisine et vous m'écoutez d'une oreille, hein, vous m'écoutez déblatérer, hein, vous m'avez accueilli chez vous parce que vous savez que je dors dans la rue sinon, et que ça m'offre un petit peu de chaleur, un peu de réconfort. Hein. Je suis comme un chien en fait pour vous, hein. Je suis comme un chien, j'ai l'impression. Un chien errant de Thaïlande. Je dis Thaïlande parce que j'ai croisé des chiens errants en Thaïlande. J'avais extrêmement peur. Bref, ce sont des anecdotes de vie personnelle. Prochain sujet, alors oui. On le voit, les mois passent, les années maintenant même. Et le mouvement MeToo, balance ton porc, continue son mouvement tel une lame de fond dans la société française. Alors, est-ce que ça va changer des choses? Non. Non. Je pense que ça va changer très peu de choses. Est-ce que c'est dommage? Oui, c'est dommage que ça ne change pas le fond de la chose. Ceci dit, ce que je tenais à vous dire sur ce sujet-là, c'est que je trouve ça vachement bien que la parole se libère, de plus en plus de femmes poussent la gueulante et se laissent moins faire aussi. Et je trouve ça, et militent aussi. Et je trouve ça vachement bien que de plus en plus de femmes se mobilisent pour défendre, améliorer la condition des femmes en France. Et j'en suis d'autant plus content que j'ai absolument pas envie d'y participer moi non plus. Voilà, c'est dit. Je n'ai pas l'énergie de militer. Je suis trop fatigué. Je suis trop fatigué pour ne serait-ce que prendre la parole, hein, dans un média et dire la charge mentale, c'est scandaleux. Voilà, j'ai pas l'énergie. Là, j'ai l'énergie de le faire là parce que je suis à la maison. Je bois de la San Pellegrino au citron, mais j'ai l'énergie. Mais sur un plateau de télé, j'ai pas l'énergie de militer. Alors aller dans une manif, j'en parle même pas. Adhérer à une association ONG, c'est non plus. Faire une action coup de poing, non. Non, le seul coup de poing qui compte, c'est celui à la boxe taille. Donc j'ai pas l'énergie. Mais c'est pour ça que c'est vachement bien que les femmes se mobilisent pour faire ce pourquoi je suis trop fatigué. Merci. Merci à elle. Merci à elle d'être de plus en plus nombreuses. Parce que plus les femmes seront nombreuses pour militer, pour défendre leurs droits, pour militer contre des injustices, eh bien, plus je pourrais me reposer. Ben oui, parce que s'il y en a 20 000 au lieu de 10 000, c'est 10 000 personnes en plus. Donc il y a plus de boulot qui est accompli. Donc je peux me permettre d'être encore plus inactif. Et ça fait plaisir. Ça me réjouit au quotidien. Écoutez, c'est comme ça. J'ai beaucoup de mal à militer. Je ne me suis pas encore penché dessus sur les raisons profondes, hein, celles de l'inconscient qui font que... Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à adhérer à, à un mouvement, à un groupe social? J'ai du mal. Moi, j'ai l'impression d'être un vieux loup solitaire, un ronin, un ronin, hein, comme on disait au Japon. Un ronin, un samouraï 100 mètres. J'ai l'impression d'être un ronin de la blague, de passer là comme ça, un coup ici, un coup là. J'ai toujours essayé de rester professionnel, hein, fidèle et loyal en affaires, mais de passer comme ça, d'être un passant des idées aussi. Hein. Je me rends compte que oui, alors il y a des petites valeurs qui restent au fur et à mesure, hein, que le temps passe. Malgré les années, il y a des choses qui me scandalisent toujours, où je me sens pas bien, je me sens en colère quand je vois des images à la télé, hein, de migrants dont on retourne les tentes sur la place de la République. Bon, bah ça me touchera toujours. Bah, parce que c'est comme ça, j'ai grandi dans la famille dans laquelle j'ai grandi. Voilà, on est sensible à ce genre de questions chez les Mira, hein, à la question
du traitement des gens qui viennent d'un autre pays, hein, parce qu'on est sur une petite famille de déracinés aussi. Voilà, bon bref, je vous ai raconté ma vie. Mais en tout cas, j'ai du mal à militer, j'ai du mal à adhérer à un groupe, parce que pour moi, le groupe étant quand même le meilleur moyen d'avoir un esprit critique qui baisse et en qualité, d'avoir l'esprit moins affûté, parce que voilà, il faut bien faire des consensus pour que le groupe avance, quoi. Donc, donc voilà, j'ai du mal à militer, y compris en termes de féminisme, même si sur à peu près toute la ligne, même s'il y a plein de chapelles de féministes. Ça c'est vrai. Et j'ai horreur de cette phrase. Il y a autant de féminisme qu'il y a de féministes. Mais c'est un peu vrai. Mais c'est un peu faux, mais un peu vrai quand même. Et bah, je suis à peu près d'accord avec toutes les chapelles. Sur le constat, sur les méthodes, j'adhère à peu près à toutes, hein, voilà. Mais je n'arrive pas à militer, voilà. Bon bah écoutez, c'est comme ça quand on est mi-ibérique, mi-lâche. Allez, on y va. Prochain sujet, c'était quoi? Oh là là, dis donc. Ah oui, dis donc. C'est un sujet. Alors là, il y a un agacement. Là, il y a un agacement qui est en train de naître. À l'intérieur de mon propre cerveau, il y a un agacement. Alors, est-ce que c'est un agacement euh, conservateur, réactionnaire? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que je l'ai analysé un petit peu et vous allez voir, c'est plus subtil que ça. C'est juste que j'en ai marre. Là, ça va faire un an et demi, qu'on me parle du polyamour. J'en ai plein le cul qu'on me parle du polyamour. Attention, écoutez bien ce que j'ai dit. J'ai bien dit, j'en ai plein le cul qu'on me parle du polyamour. J'ai pas dit. Je pars en Fabrice Lucchini. J'ai pas dit. Non, je sais pas pourquoi il parle pas comme ça du tout. Le plus mauvais imitateur de France. J'ai pas dit, j'en ai plein le cul du polyamour. Pas de problème avec le polyamour. Chacun fait ce qu'il veut tant qu'il ne dérange pas les autres. C'est ma doctrine cardinale. Je dis n'importe quoi, là je mets des mots les uns avec les autres. Non, pas de problème avec le polyamour. Si tu as envie d'aimer plusieurs personnes et que tu trouves des gens avec qui ça passe, bah fais-le, c'est très bien. Fais-le. Et s'il y a, au regard de la loi, des choses par ce statut-là, qui te rendent moins égalitaire que les gens qui sont amoureux classiques, milite et il n'y a pas de problème. Mais j'en ai juste plein de cul qu'on me vende le polyamour comme étant la nouvelle tendance amoureuse. Ah, ça va de Le Monde, que j'adore Le Monde, hein, j'ai un abonnement, j'adore. Ça va de Le Monde, Slate, Combini, partout où on me vend le polyamour comme un truc cool, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Comme étant un truc de liberté, comme étant un truc d'affranchissement, de dépassement de soi-même, de lutte, hein, contre cette société oppressive. Non, peut-être que ça l'est, mais peut-être que c'est pas aussi, voilà, tout n'est pas aussi beau que ça, hein. Le grand récit du polyamour qui doit se battre contre la société, je l'achète pas trop, ce récit-là. Mais si vous êtes polyamoureux, c'est très bien. Je suis fasciné par ça. Moi-même, je peux comprendre le fait d'avoir plusieurs sentiments pour plusieurs personnes, dans la mesure où voilà, tu peux tomber sur plusieurs personnes qui, voilà, t'enchantent toutes et elles t'enchantent pareil, et qu'il n'y a pas une histoire de quand tu aimes quelqu'un, cette personne te vampirise tout l'amour que tu peux avoir pour les êtres. Et je comprends tout à fait le polyamour, mais il faudrait arrêter. Et là, je m'adresse aux journalistes. Déjà, vous êtes trop nombreux. Les journalistes. Vous êtes trop nombreux. Et en plus, vous avez un abattement fiscal. 7 000 euros. Pourquoi un abattement fiscal parce que vous êtes journaliste? Pourquoi? Pourquoi les boulangers, ils n'ont pas d'abattement fiscal? Question que je pose. Et il faut arrêter de raconter des histoires. Je sais. Et là, je m'adresse aux journalistes qui m'écoutent. Il y en a peut-être, hein, les journalistes écoutent des podcasts. C'est le format audio préféré des journalistes. Et des blogueuses. Les journalistes qui m'écoutent, quand vous abordez un sujet de société, que ce soit le polyamour par exemple, essayez de ne pas raconter une histoire, hein. Même si vous racontez l'histoire de quelqu'un, essayez de ne pas
raconter l'histoire que vous avez en tête, en tordant la réalité et en essayant de faire passer des choses pour ce qu'elles ne sont pas, au fait. Donc, sur le polyamour, vous essayez, s'il vous plaît, d'arrêter de me raconter que c'est la nouvelle forme d'amour cool. S'il vous plaît, merci, voilà. Parce que là, j'ai vu aussi un autre truc. Alors, c'est beaucoup moins populaire que le polyamour. J'ai découvert les aromantiques. C'est les personnes qui ont des relations, évidemment, voilà, d'attachement, de sexuel, mais qui n'en ressentent pas d'amour, au fait. Elles n'ont jamais été amoureuses, au fait. Jamais elles n'ont été dans un état amoureux. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, au fait, vous êtes juste des baiseurs. Hein, des gros baiseurs, comme dirait Benjamin Tranier. Oh, mon amour, putain, je l'aime, Benjamin Tranier. Non, mais voilà, c'est-à-dire, oui, vous ne pouvez pas tomber amoureux, d'accord? Mais stop, arrêtez de vous dépeindre comme euh, des gens en lutte contre la société ou comme une catégorie à part entière. Hein. J'ai l'impression que... Alors là, il y a une tendance, en plus je suis en train de bosser sur le sujet évidemment, hein, sur tout ce qui est LGBTQIA, 2S, AAC+, ainsi que tout ce qui est genre non binaire. Je suis en train de me pencher sur la question, c'est très complexe, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une tendance, en tout cas sur les sentiments, sur la vie sexuelle, la vie sentimentale, aussi les questions de genre, il y a une immense tendance des gens à vouloir créer leur propre catégorie qui leur correspond. Et je pense que ça doit répondre à quelque chose, à un malaise. Il y a un malaise dans la société. Les gens ont besoin de repères, les gens ont besoin de communauté, les gens ont besoin d'identité, les gens ont besoin de se sentir chez eux, les gens ont besoin de se sentir en sécurité, les gens ont besoin de se sentir individus. Oui, 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 Pablo. Bref, c'est un long sujet que je ne pourrais pas traiter de fond en comble au cours d'un simple podcast. Mais les aromantiques, oui, vous êtes aromantique, mais est-ce que ça valait le coup d'avoir une catégorie pour vous? Je suis pas sûr. Il y a quand même il y a beaucoup de catégories. Il y a les asexuels, il y a il y a les pansexuels, il y a il y a les panoramico, sexuel, romantico, asexuel. Non, il commence à y en avoir beaucoup, 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 beaucoup. Et si vous voulez vraiment qu'on les apprenne tous, c'est vraiment un boulot à part entière. Là, c'est un genre de code de la route. Sauf que ce serait un code du genre, un code de la sexualité, un code de l'amour. Un code de l'amour, vous imaginez? Non, non, là, il commence à y avoir plus de catégories que de panneaux de signalisation sur la route. Attention, moi, je mets un petit warning justement, un petit warning. Attention, il commence à y en avoir beaucoup, on ne peut pas suivre. Hein. Déjà que, bon, moi je m'intéresse au sujet, donc j'arrive à engranger l'information et à la mémoriser, mais déjà que 98% de la population ne sait même pas très concrètement ce qu'il y a derrière l'acronyme LGBT ou ce qu'est quelqu'un de pansexuel, attention, laissez le temps aux gens d'intégrer l'information avant de recréer des nouvelles catégories. On pourra créer des catégories pour tous les gens, mais il faut un calendrier quoi. C'est comme l'ouverture des terrasses, hein, le déconfinement, il faut faire en plusieurs phases. Parce que là, sinon, on va pas pouvoir gérer toute l'information. Bref, c'est ce que j'avais à dire. C'est ce que j'avais à dire. Et si on s'arrêtait là? Et si on s'arrêtait là? Parce que j'avais un autre sujet, mais je vais le garder pour une prochaine fois. Parce qu'il vaut mieux faire trop court que trop long. Et je pense que j'ai été beaucoup trop long sur au moins... Attends, il y a eu combien de sujets? 1, 2, 3, 4 sujets. J'ai été trop long probablement sur 4 sujets au cours de cet épisode. C'était le E. Vous savez que je fais beaucoup de E. Je crois que c'était le E le plus long de toute l'histoire de 168. C'était assez impressionnant. Moi-même, ça m'a scandalisé. Je vais laisser une mauvaise critique. Tiens, je finis d'enregistrer ça et je vais laisser une mauvaise critique sur la page du podcast. C'est promis. Bon, allez. Ceci dit, je vous laisse sur ça. Je vous embrasse. Pensez toujours à prendre soin de vous-même et au moins de une ou deux personnes. Grand max après, hein, vous dispersez pas. Mais voilà, essayez de suivre
ce cette ligne de vie, quoi, ce mode de conduite. Allez, c'est bon, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. Allez, besos.